Lucie. Bettina Horch, qui est présidente du Conseil des études, notamment présidente du Conseil des études, va vous présenter les ajustements qui ont été votés pour la maquette du master formule 2005. Je pense que vous êtes tous concernés par le master formule 2005, qui est sur une ancienne formule. Qui est sur une ancienne formule du master. Ah, il y en a quand même. Qu'est-ce que vous entendez par ancienne formule? Qu'est-ce que vous entendez par ancienne formule? C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas 4 mois de stage. Voilà, c'est ça. Et pas de projet court. Et pas de projet court. D'accord. Donc là, nous allons parler des ajustements qui ont été votés pour la nouvelle formule, laquelle a évolué par rapport à l'année dernière. D'accord? Lisez bien les infos qui vous sont adressées pour le choix des options. Vous pourrez choisir vos options dès que cette réunion sera terminée. Tout est en ligne. D'accord? Et lisez bien toutes les infos qui vous sont données sur le document choix des options. Voilà, je laisse Bettina Horch vous expliquer donc les ajustements sur cette maquette de master. Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez comme ça ou est-ce qu'il faut que je prenne le micro dans la main comme ça? Assieds-toi. C'est pas très pratique le micro. Bon. Ça. Là. Est-ce que le micro sur la maquette? Sur la maquette. Pourquoi pas? Il n'y a pas cette île. C'est pas grave. Allez, on y va. Oui, donc je vais vous présenter les nouvelles dispositions de la maquette. Donc, vous le savez, on avait changé cette maquette à partir de septembre 2017. Et récemment, nous avons apporté des modifications parce qu'on s'était rendu compte que cette nouvelle maquette était très très lourde pour les étudiants. Pour refaire un petit peu l'historique de tout ça, il y a 3 points qu'on voulait améliorer dans cette ancienne version de la nouvelle maquette. C'est un peu compliqué. Tout d'abord, la professionnalisation. Donc, on a, à votre demande, entre autres, augmenté la durée du stage de 2 à 4 mois. Donc, ça, c'était une première chose. Deuxième chose, on voulait renforcer votre internationalisation et on a donc rendu obligatoire une expérience internationale. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, on a également valorisé la recherche dans le parcours du master. Une autre raison de modifier cette maquette, c'est de rendre les domaines d'études, qu'on appelle toujours les DE, les domaines d'études plus lisibles et plus visibles pour vous. Alors, quand on interrogeait à l'époque les étudiants, ils ne savaient même pas ce que c'était. On espère qu'on les a rendus à travers cette nouvelle maquette un petit peu plus lisible pour vous. Alors, je rappelle rapidement le planning. Donc l'application est ouverte à partir de tout à l'heure, à la sortie de cette réunion. Vous choisirez jusqu'à lundi les différentes options qui vous intéressent. Les choix sont analysés mercredi prochain. Les ajustements peuvent se faire en présence des personnes du CDE. Jeudi, ils sont publiés sur l'intranet. Et vendredi prochain, vous confirmerez, ceux qui n'ont pas obtenu leur premier choix, vos affectations dans une autre option. Et le CVE est bien sûr informé. Et à la suite de ça, le service des études va informer les enseignants pour qu'ils puissent préparer les effectifs de leurs équipes d'enseignement. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de faire un choix pour un domaine d'études. Donc, il y en a 4. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le livret de l'étudiant est vraiment à jour. On a vraiment fait, le service des études a fait un vrai travail là-dessus. Vous avez une explication en début quand vous cliquez sur le domaine d'études concerné. Et ensuite, bien sûr, aussi des explications sur chaque atelier de projet et ainsi de suite.
Donc vous choisirez un domaine d'études et ensuite il y a les enseignements du tronc commun. On a notamment, alors je reviens au domaine d'études, donc les domaines d'études proposeront un projet long, un projet court intra-DE, des séminaires de mémoire et des unités d'enseignement thématiques ou théoriques. Voilà, donc il y a 3 éléments, 4 éléments dans ces domaines d'études. Ensuite, il y a un tronc commun. Tout d'abord, un projet court qu'on a appelé extra, donc on a un petit peu modifié là aussi les dénominations, ça s'appelle plus un inter, enfin bref, je vous passe les détails. Donc il y a des projets courts intra-DE, qui correspondent aux objectifs pédagogiques du domaine d'études, et ensuite des projets courts extra, c'est-à-dire sont portés par l'école, sont portés par un visiting professeur qui vient de l'extérieur ou qui sont portés par des enseignants de l'école issus de plusieurs domaines d'études. Ensuite, les UE professionnalisantes, droit de l'urbanisme, culture du projet urbain et projection professionnelle, je parle sous validation de Laurence, culture professionnelle se fait plutôt, projection professionnelle plutôt en fin de cursus. Préférence, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire plutôt en accompagnement de votre PFE, voilà, puisque c'est vraiment une projection pour votre avenir professionnel, ça se ferait plutôt à la fin de votre cursus. Et donc le stage de 4 mois, donc la durée a été augmentée de 2 à 4 mois, donc ça correspond à 64 jours, 4 jours par semaine, en règle générale, du mardi au vendredi, des exceptions possibles si vous êtes à l'étranger. Voilà. Et ensuite, les langues. Donc, quels sont les contenus de ces différentes DE? Donc, il y a bien sûr le projet long, ça n'a pas vraiment changé, sauf que, puisqu'on a augmenté la durée du stage de 2 à 4 mois, on a dû enlever un projet long, voilà, parce que tout ne rentrait pas dans les 2 ans prévus pour le master. Donc, vous validerez 3 projets longs pendant votre master, avec un certain nombre de CTS, y compris votre PFE. Et bien sûr, vous pouvez valider un de ces projets lors de votre mobilité académique à l'étranger. Voilà, il n'y a pas plus à dire sur les projets longs, ils seront donc présentés tout à l'heure par les différents enseignants. Les projets courts, donc ça c'est un dispositif que nous avons mis en place pour, disons, pour faire en sorte qu'il y a quand même un certain nombre de projets à valider. Donc chaque étudiant doit valider un projet court extra, donc proposé par un visiting professeur ou par des enseignants de l'école, qui valent 2 ECTS, qui se font toujours en début de semestre. C'est-à-dire, pour le semestre prochain, ça sera la semaine du 10 au 14 septembre. Bien sûr aussi qu'un des 2 projets peut être validé en mobilité académique. Si vous partez, vous pouvez tout à fait valider ça en mobilité. Quelles sont les offres des projets courts extra au semestre prochain? Donc il y a le visiting professeur Patrick Richard qui va proposer un projet court qui se passera en anglais. L'architecture, alors on a laissé le titre, il a laissé le titre en français. L'architecture, c'est le lead, à toi de le définir. Floating University à Berlin, donc c'est la fin d'un cycle, qui s'opère. Il y a déjà eu d'autres projets courts sur ce sujet-là, et matière urbaine, proposée par plusieurs enseignants de l'école. En ce qui concerne les séminaires de mémoire, vous faites donc à partir de tout à l'heure une préinscription dans un séminaire. Il y aura le 18 septembre un séminaire méthodologique toute la journée et on va vous présenter plus dans le détail les différents séminaires que vous pouvez choisir. À la suite de ce séminaire, vous rédigerez une note d'intention d'une page avec une bibliographie sur la thématique qui vous intéresse.
Et ensuite, il y aura une régulation opérée par les enseignants pour voilà, réguler un petit peu en fonction du nombre de séminaires ouverts et du nombre d'étudiants qui veulent y participer. Le séminaire du mémoire, à la différence de l'année dernière, enfin de l'année écoulée, des années écoulées, ce sera maintenant le mardi matin. La présence est obligatoire pour les séminaires, sauf pour les étudiants en mobilité. Nous avons augmenté le nombre d'ICTS, donc ça c'était un des grands changements, pour valoriser justement vos travaux de recherche. Oui, une chose importante, ceux qui veulent partir en stage au prochain semestre peuvent commencer leur séminaire de mémoire à condition de pouvoir participer à ces séminaires. Donc c'est plutôt valable pour ceux qui restent à Nantes et alentours. Pour les autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Les unités d'enseignement théorique, donc là, grand changement parce qu'on a très fortement réduit le nombre d'ICTS à valider. Avant, c'était 18 ICTS et c'était devenu un petit peu la chasse aux UET. Maintenant, donc, plus que 12 à valider et chaque UET affiche 3 ICTS. Donc, vous n'avez plus que 4 à valider au lieu de 8 ou 9 avant. Donc, on a carrément réduit de moitié les charges de validation des UET. L'UET découverte de Nantes est réservée aux nouveaux étudiants, donc en mobilité IN, les étrangers et en transfert, et couplé avec voire en vrai pour 2 plus 1 ICTS. Pour récapituler, voilà le nombre ICTS en dessous, donc il y en a 120 à valider. Nous avons révalorisé le projet, la conception architecturale. Nous avons donc dévalorisé en quelque sorte les UT, augmenté les ICTS pour le mémoire et descendu un petit peu sur les yeux professionnalisants. Alors, l'expérience à l'étranger est devenue obligatoire depuis septembre 2017. Ça peut se valider bien sûr par la mobilité académique, par un stage obligatoire ou libre à l'étranger. Ça peut éventuellement se valider par d'autres dispositifs d'enseignement, par exemple des UET, des UE de projet qui se passent à l'étranger. Mais c'est la commission internationale qui va trancher sur la question. C'est à vous de faire une demande. Voilà, une demande, est-ce que tel ou tel dispositif d'enseignement est valable pour être validé en expérience internationale. Je balaye très vite, je ne vais pas rentrer dans le détail. Encore une fois, tout ça, vous le trouverez sur le livret de l'étudiant. Je balaye très vite les domaines d'études. Donc, dans le domaine d'études 1, inventer dans l'existant, il y a beaucoup de projets longs, malheureusement peu d'offres en UET court et en mémoire. Ça va peut-être évoluer à travers des recrutements, mais ce n'est pas sûr. Donc pour l'instant, on ne peut rien afficher. Et 2 UET. Le DE2, qui concerne plutôt l'urbanisme. Donc là, une offre complète. Alors ce que j'ai mis en bleu, attention, c'est un enseignement qui se passe à l'intersemestre, c'est-à-dire en février prochain et dans la première semaine du nouveau semestre en février. Mais pour des raisons logistiques, il faut que ceux qui sont intéressés par ça s'inscrivent dès maintenant. Voilà. Mais sachez que ça se passe, c'est rattaché au prochain semestre. Là, sinon, une offre plutôt complète. Le DE3 également, donc 2 projets longs, 2 projets courts, 3 offres de mémoire et 2 UET. Et le DE4 sur les narrations extra
professionnels, avec 2 projets longs, un projet court, 4 mémoires et 3 UT. Donc ici vous avez un choix complet. Il y a également d'autres offres, notamment la plateforme Burma, qui propose aux étudiants de tous les DE, voilà, un séminaire de mémoire autour des architectures contemporaines et des IET également. Alors, Histoire patrimoine, c'est pas encore sûr. Suite au départ de Gilles Bienvenu, nous sommes donc en train de recruter d'autres personnes et on ne sait pas encore ce qu'ils vont pouvoir proposer. Et un UET qui est lié au DPEA Architecture navale, Shore, Offshore, Shore, Onshore. Ces UET auront lieu le lundi matin. Vous ne pouvez pas choisir les deux, vous ne pouvez pas choisir Shore et architecture contemporaine parce qu'a priori ça se passe en même temps. Le lundi, début d'après-midi, c'est les langues et le lundi après-midi, c'est les UE professionnalisants 3D urbanisme et j'ai oublié le nom de l'autre. Enfin, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, vous trouverez également sur le livret d'étudiants qui est vraiment très complet maintenant, les 4 emplois du temps des DE. Et on a fait un effort sur les codes couleurs des différents enseignements, donc en vert à droite, toujours le jeudi a priori, le vendredi matin, selon les studios. Donc c'est les studios, en bleu c'est les UET, en orange les séminaires de mémoire, et dans une autre couleur, ça ne se voit pas super bien, c'est en jaune, les UP. Donc j'attire vraiment votre attention sur le chevauchement des enseignements. On a eu beaucoup de problèmes l'année dernière parce que vous avez voulu, enfin, certains étudiants ont voulu s'inscrire dans plusieurs DE. C'est possible, mais il faut vraiment s'assurer que ça ne chevauche pas, que ça ne se superpose pas avec d'autres enseignements. C'est hyper important, ça relève de votre responsabilité. Si vous ne pouvez pas faire les deux, on ne va pas négocier comme on l'a fait l'année dernière. D'accord ? Donc, pour ça, on a fait ce travail sur les 4 emplois du temps, vérifier bien que tout est compatible. Bien. Est-ce que vous avez des questions ?